Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver ce lundi 8 juin. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine. Au programme ce soir, les mythiques, maintenant ils sont mythiques, coup de cœur et coup de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard, à ma gauche, vous donnera l'agenda de la semaine, sans oublier les questions du jour et le débat avec la reprise du football espagnol jeudi soir avec un énorme match déjà. Avec nous ce soir, les 3 M, les 3 mousquetaires. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Marek Keta, bonsoir Marek. Bonsoir Marek. Ça marche pas ? Ça marche pas. Bonsoir si, à ça marche. tous. Bonsoir Jean. Parce que c'est le puni et on lui donne la parole de temps en temps. Et enfin, Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Si on le voit Bonsoir, pas et qu'on lui coupe le micro en plus, c'est Marek, clair. vous pouvez rentrer chez vous. Marek qui est influenceur, hein, on est d'accord ? C'est clair, ouais. Ah ouais, bah oui. Ça, je suis content. On vous a fait un code code promo sur les tondeuses là. C'est tous fait raser la tête. Parce que événement, messieurs, dames, événement Maxime Brossard. Et ouais. Ah, les cheveux coupés. Ouais. 6 mm, ouais, c'est mon père qui m'a. Comme moi, c'est 6 pas mal. mm. C'est pas qui m'a mal. passé à la bien tondeuse. fait. Ouais. Voilà. Il y a- il y a une belle longueur, là. 6 mm Ouais. pour Maxime, 6 mm pour moi, Ouais, moi 3. 3 3 mm. et Mehdi c'est 6 m 20. Vous me dites hein, si vous voulez que je parle en brésilien comme Cristina Cordula, qu'on discute tenue quoi. Ma chérie. C'est vrai, ouais, c'est un peu. Bon, alors, Non, par contre, honnêtement, là. il y a une chose sur Maxime, c'est ce que je lui disais avant l'émission. Normalement, quand on se croise, qu'on coupe les cheveux, qu'on a moins de barbe, etc., on rajeunit. Maxime, il a pris 10 ans. Ouais, c'est ça tout le me contraire. vieillit, ouais. Mais bon. On Bon, dirait je- qu'il avait l'âge à Lucas Serdic. N'empêche que c'est pas mal, hein. On salue, bien Le sûr. matin, je gagne du temps. Hein. C'est super C'est pratique. bien hein. ça. Ouais. C'est bien. Qui vous a coupé les cheveux ? Et je vous dis, c'est mon père qui m'a coupé les cheveux. Didier. Hein, Ouais, c'est voilà. ça, qu'on salue. Ouais. Qui nous écoute C'est régulièrement pas- dans qui son est milieu. Qui est coiffeur d'habitude coiffeur- mulet, c'est Ah ça oui, coiffeur visagiste. C'est lui qui a fait le néo-zélandais à la Coupe du Monde. Ah oui, Goodiou, ouais. Non. Et la légende dit qu'il a fait Ronaldo en 2002. Ah oui, Purée. Ah mais là si c'était ça j'aurais pas prêté ma tête hein, mais Et on salue Didier Brossard Ah oui. et il m'a dit, parce que je l'avais déjà croisé, en fait toutes les coupes de cheveux de Pogba, c'est lui qui conseille Paul Pogba. voilà Donc, exactement les ouais. couleurs aussi ouais. On le salue. Alors je sais que nous sommes dans une émission sportive, que fumer c'est pas bien, il faut pas fumer, c'est Non. pas bien. Moi je fume Qui pas. c'est qui fume dans cette émission J'ai jamais fumé donc Qui fume voilà, dans je cette suis émission de content sport, là-dessus. quand J'ai même. jamais essayé, mais par contre Mehdi, bon bah vous pêchez, c'est-à-dire que Ouais. vous fumez, mais par contre c'est quoi cette façon d'allumer les cigarettes là? C'est parce qu'en C'est fait, c'est le briquet normalement. Non, Là, mais- là, vous polluez. En plus vous polluez avec le mégot. En plus vous avez des allumettes. non mais c'est parce que Des allumettes 1950. c'est parce que je me crois dans les premières saisons de Peaky Blinders comme ça. Ouais, avec l'allumette là. Allumer La roulée en plus là, à exactement. l'ancienne là. Exactement. Ah, tiens ça c'est les vrais là. Avec quoi? C'est pas les cigarettes électroniques là. Ah, les poumons ils sont encrassés comme en Birmingham dans les Eh années ouais. 20, là. C'est dommage que d'ailleurs on puisse pas fumer dans le studio là, ça mettrait un peu une ambiance un peu feutrée là, ça serait pas mal. Ouais. Un peu de brume. Pareil. Ouais, mais j'y pense là. Monsieur Sureda a pris du grade là, puisque Oh non. maintenant, Monsieur Sureda, sachez-le, chers auditeurs, Recrute des monsieur, stagiaires. voilà, il a des stagiaires maintenant, donc Ça rigole on le plus, laisse ouais. se présenter. Et on salue le stagiaire Kevin. Hein. Bonsoir Kevin. Bonjour, je suis le stagiaire. Ça Le va stagiaire Kevin. Ça va bien accueilli dans les bien accueilli dans l'équipe. Ah ouais, très bien, bonne ambiance, ça va. Ça va. Bon, en plus, on aime le sport. Alors, le stagiaire, nous l'a dit hors antenne, il est supporter du TFC. Bien évidemment, à la fin de l'année prochaine, il sera supporter du FC Sochaux. Ouais, il a pas le choix. Ouais. Ça, c'est évident. Et de toute façon, s'il veut rester dans l'émission Sportez-vous bien, il est obligé. On est d'accord. Hein. Ah non, mais la TFC. Ne t'en Merci. fais pas Et- Kevin, je suis là, ne t'en fais pas. Et on va parler du TFC là dans moins de 3 minutes, mais voilà, Kevin qui va nous accompagner toute l'année prochaine dans Sportez-vous bien, vous le verrez beaucoup travailler pour l'émission, aussi sur les réseaux sociaux, on en a discuté pour tout dire Ah aux ben. auditeurs, on en a discuté un peu tout à l'heure, on rediscutera un peu de ça tout à l'heure, mais voilà. Il va pas faire la photocopieuse et le café, hein. Il va gratter un peu. Ouais. Il va prendre voilà, plus que nous, je sens. il va travailler plus que vous en même temps, messieurs. Non, gagner plus que nous, travailler. Travailler aussi, je veux dire, enfin on va être honnête hein, les gars. Oui, Ah, ouais, en même temps. Je vais vous taper sur les doigts là. Parce que, autre anecdote, et après promis, on démarre l'émission, c'est que Mehdi arrive. Vous êtes arrivé vers quelle heure ? 18h20 ? Je sais. Ouais, c'est ça, Ouais, 18h20. Il dit, bon les gars, je vais fumer. Mais par contre, j'ai rien préparé encore. C'est-à-dire que là, pendant 30 minutes, il a travaillé, il a ouais. écrit. J'espère que le résultat sera bon, mais j'ai pas de doute, Tout là-dessus. était réfléchi à l'avance, de toute façon. Et vous travaillez en avance, par contre. Toujours, ouais, je suis prêt. Ouais. Faut que ce soit carré, ouais.
fonctionne plus à l'allemande, bizarrement. Voilà, ouais. Oh mince, oh mince. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs, on va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, une joie, une déception. On a encore de l'actualité, ça y est, on commence. Alors, comme l'a dit Mehdi hors antenne, on va avoir encore plus d'actualité la semaine prochaine. C'est en train de redémarrer gentiment, mais sûrement. Je vais vous donner la parole, Maxime Brossard, d'abord, parce que vu que vous faites l'agenda de la semaine, je vous donne la parole tout de suite. On va commencer par un coup de cœur, la reprise du Super Rugby néo-zélandais. Oui, ça va aller vite. Hein. C'est le Super Rugby, alors je vais essayer de ne pas faire d'erreur de prononciation. Aotearoa. Aotearoa, c'est le nom maori de la Nouvelle-Zélande. Voilà, comme ça vous dormirez moins bête ce soir. Alors c'est 5 franchises. Oui, mais avec toujours pas la bonne prononciation peut-être. Ah ben ça c'est pas mon problème. Donc les 5 franchises néo-zélandaises, donc les Chiefs, les Blues, les Highlanders, les Hurricanes et les Crusaders ont décidé de former un mini championnat, voilà, pour pallier le fait que le grand Super Rugby qui réunit normalement les franchises sud-africaines, australiennes, argentines et japonaises, même si le Japon, la seule franchise japonaise, la Listen Wolf, se retire de la compétition. Ils ont refusé. Ouais. Se retire de la compétition, voilà. Et donc ils se sont dit on va faire notre championnat. Ce sera donc un mini championnat national. Match aller-retour, ça va se passer sur 10 semaines. En plus, ça c'est vraiment un coup de cœur pour ça, puisque c'est l'autorisation du gouvernement néo-zélandais qui a dit que les matchs ne se feraient pas à huis clos. Il y aura donc du monde en tribune pour voir ces matchs. En plus, il y aura pléthore de stars, hein, puisque là, il y aura quasiment tous les All Blacks. Ça va être vraiment du grand spectacle. C'est le retour du rugby à 15, puisqu'il y avait déjà eu le 13, mais là, c'est vraiment le retour du grand rugby à 15, j'ai envie de dire. En Europe, en Amérique latine, on fait attention. Par exemple, les tennisman ne reprennent pas parce qu'il faut voyager à travers le monde. Toujours à huis clos en Europe. On l'a vu en Allemagne ce week-end. On va le voir en Espagne dès jeudi. On va en parler en fin d'émission. Mais là, il y a plusieurs pays qui jouent sur le même championnat. C'est pas à huis clos. Mais là, en fait, là, il y aura justement. Ce sera un stade, on est d'accord. Non, ce sera dans tous les stades, mais ça ne reste qu'en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire c'est dans un pays, on est d'accord. Ça va rester qu'en Nouvelle-Zélande. Parce voilà. que c'est que les Néo-Zélandais, les Australiens et les Sud-Africains ne vont pas y participer. D'accord, j'ai pas compris ça. C'est ça en fait. C'est ça que je comprenais pas. C'est pour ça que le Super Rugby, ça va s'appeler Super Rugby Aotearoa, donc parce que ça veut dire Nouvelle-Zélande en maori. Et donc, il n'y aura que les 5 franchises néo-zélandaises qui vont participer à cette compétition. Ils ont prévu un trophée? Oui, il y aura un trophée, voilà. Et puis... Mais il n'y a pas déjà une sorte de championnat à l'intérieur? Il y a ce qu'on appelle le championnat des provinces, qui s'appelle Mitre 10 Cup. En fait, c'est un championnat c'est-à-dire le fonctionnement est différent. Il n'y a pas de club, en fait, dans ces pays-là. C'est des provinces. C'est-à-dire c'est comme si la Franche-Comté affrontait Midi-Pyrénées et après jouait contre les Catalans. Voilà, ça marche comme ça. Et après, il y a les franchises qui sont au-dessus. Et donc là, c'est les 5 franchises. Donc c'est vraiment la quintessence du rugby néo-zélandais qui va jouer. En plus, il y a eu le retour de Dan Carter au pays. Il a signé au Auckland Blues. Donc dans la même équipe, vous aurez Dan Carter et Beauden Barrett. Il n'a pas des cervicales un peu... Non, ça va. C'est vrai qu'il a eu une carrière un peu chaotique à cause des blessures. Mais là, il a 38 ans. C'est son dernier challenge. Ce sera aussi une tournée d'adieu pour lui, qui est quand même peut-être le plus grand joueur de l'histoire du rugby mondial, j'ai envie de dire. Après Maxime Brossard. Oula, peut-être pas quand même. Champion de la buvette, c'est déjà pas mal. Avec modération. Et il y aura aussi Milner Scudder, qui est un joueur qui va revenir. Il devait jouer à Toulon. Malheureusement, il y a eu la pandémie, il y a eu des blessures. Il n'a pas pu faire son retour. Il a signé avec les Highlanders. Il va jouer avec le grand Aaron Smith, notamment, le demi-mêlée All Black. Voilà, ça va être vraiment du spectacle. Je vous invite à regarder les matchs. Genre, je sais pas encore si ça va être diffusé, malheureusement. Je sais pas si Canal, qui a les droits du Super Rugby, va pouvoir avoir la possibilité de diffuser ce mini championnat néo-zélandais, on va dire. Je sais pas du tout. J'ai regardé, pour l'instant il n'y avait pas de date de diffusion, donc à voir. J'espère au moins de la rediff, quoi. Et les favoris, du coup, ce sera l'équipe Crusaders. Carter. Ah ouais, ce sera Carter. Les Auckland Blues, c'est une équipe en reconstruction. Ils ont d'ailleurs signé Beauden Barrett et Dan Carter. C'est quand même pas mal. Et oui, ce qui est quand même pas mal, mais c'est une équipe qui a beaucoup de mal depuis quelques années. Même, elle a failli disparaître il n'y a pas longtemps. Elle est entraînée par Tano Umaga. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah bah oui. Un centre mythique, voilà, qui maintenant est entraîneur. Mais bon, les grands favoris, ce sont les tenants du titre du grand Super Rugby, que sont les Crusaders. L'année dernière, ils avaient battu justement les Argentins en finale, les Jaguares. Donc, ils avaient battu des Argentins en finale. Et là, on va voir, ils vont entre guillemets défendre leur titre. Ils n'avaient pas joué à Marseille, Umaga?
Non, c'est John Alomou qui a joué à Marseille. Ouais, il a joué une saison. Tanaumaga, oui, par contre, il a joué à Toulon. Voilà. Et on suivra, j'imagine que vous nous rappellerez je vous donnerai quelques infos, les résultats et quelques infos du Super Rugby néo-zélandais. Je me tourne vers Marek Keita. Ouais. On va parler un peu de football. Alors, il y a football pour Marek, football pour Mehdi. Et on reviendra juste avant avec vous, Maxime, parce qu'on va parler de MMA, de sport de combat, comme souvent avec vous. Spécial bagarre. Marek, vous, c'est un coup de gueule qui va faire parler. Ouais, parce que ça a déjà fait parler un petit peu hors antenne pour pour pas trahir de secret. On va en parler aussi à l'antenne parce qu'on est peut-être là pour ça aussi. On va parler de la reprise du football masculin et de la non-reprise du football féminin. Ça vous agace un peu? Ça m'agace un peu, ouais. Coup de gueule, donc en réaction à l'article de nos confrères de France TV Sport paru hier, intitulé donc à l'exception de l'Allemagne, le football féminin relégué au second plan. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, une question me vient. On est en quelle année là? On est en 2020, c'est ça, ouais. C'est ça. Parce que l'an dernier, se tenait quand même la Coupe du Monde féminine. Ici même en France, en plein cœur d'une Europe de foot, donc une vitrine de dingue pour promouvoir le football féminin. Mais là, voilà, on décide de mettre un bon direct du droit, Maxime Brossard, à toutes ces avancées. Et pourquoi ? Pour des raisons économiques. Alors, on peut l'entendre, certes, mais ça fait quand même mal. Donc oui, l'Allemagne est le seul championnat à le reprendre. Eh bien, il y a une raison simple, c'est que le foot féminin allemand, il est bien plus valorisé, il est bien plus développé. Du point de vue des infrastructures, des conditions de travail, les filles en fait sont égalité avec les mecs, qu'on le dise. C'est le championnat le plus structuré d'Europe et donc celui qui génère le plus d'argent. Voilà, donc les filles ont repris un peu plus tard que les hommes, mais ça fait mal. Voilà. Donc pour les autres pays qui devraient reprendre, qui vont reprendre le foot, donc l'Espagne, alors comment ça l'Angleterre. Ouais, pour l'Angleterre, oui, donc c'est le championnat est gelé avec donc Chelsea champion. Voilà, je retrouve ma fiche. En France, c'est Lyon. Voilà, en France c'est l'Olympique Lyonnais. Et en Espagne, du coup, Primera Division arrêté dès le 6 mai, et c'est le Barça qui est champion. Et c'est le Barça qui est champion. Mais vous le comprenez, cet arrêt du football féminin ou pas? Comme on l'a dit, c'est des raisons économiques. Et pourquoi on reprend? C'est pour des raisons économiques aussi. De toute façon, personne ne s'en est caché. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont offusqués, mais il n'y a personne qui s'en est caché. C'est parce que, quoi qu'on dise, et en France, on a du mal avec ça. Les clubs sont des entreprises. Ce sont des entreprises. En France, il y a 35 000 personnes qui dépendent des 1000 ou 2000 hauts gros salaires du championnat. D'accord, ça c'est proche dans les clubs, mais après les grands joueurs engagent du personnel ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça fait vivre. C'est un secteur d'activité. Il y a toute une économie derrière et c'est c'est pas le cas pour les filles. Voilà, il y a que deux vrais clubs très bien structurés. En France, qui pourraient jouer en Allemagne, même Montpellier, je pense que c'est compliqué, quoi. Alors il y a des championnats qui vont se développer. Je pense qu'on est en train de prendre de retard justement par rapport à l'Angleterre et l'Espagne qui commencent à se développer. Je me souviens d'un match en Espagne, je crois que c'était l'Atlético Madrid contre Bilbao et c'était plein à craquer. Ouais. Il y avait plus de 60 000 personnes. Ouais. De match pour un match de foot féminin, c'est quand même beau. Ouais. Après, pour revenir sur le sujet, moi, ce qui m'a le plus offusqué, en fait, c'est que les joueuses sont empêchées de parler. En tout cas, à lire cet article de France Info que je vous invite à regarder. Eh bien, je cite, « Même sous couvert d'anonymat, personne ne veut prendre la parole et dénoncer l'hypocrisie de la situation. » Donc, je suis pas d'accord que ce soit une hypocrisie. Moi, en tout cas, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. On est en 2020. On ne parle pas d'une affaire de corruption, d'un bruit de vestiaire. Je pense que les joueuses, elles ont le droit de s'exprimer. Et le fait qu'on les en empêche... Ce que disait Mehdi et ce que disait Mehdi tout à l'heure quand on en parlait, est-ce que s'ils reprennent le football, l'AD1 féminine en France, pour parler que de la France, est-ce que c'est pas à perte? On sait que les droits TV font énormément de bien au football masculin, parce que il y a les confrères de Canal et de beIN Sport qui alignent les Mediapro l'année prochaine. Mais c'est vrai que cette année, et pareil pour les garçons, c'est-à-dire que le National 1 qui dépend aussi de la Fédération française de football au même titre que la division 1, en gros la 3e division des garçons est gérée par la fédération, comme la division 1 féminine par la fédération, mais ce sont Canal+, c'est Canal+ qui a les droits. C'est presque de la charité. Mais c'est pas grand-chose, c'est rien, voilà, c'est pas grand-chose. Donc il y a sûrement une perte, et on parlait d'entreprise, c'est même une entreprise. Par contre, Marek a raison qu'elle ne puisse pas s'exprimer parce qu'il doit y avoir
parce qu'il doit y avoir des choses qu'il ne faut pas dire dans ce milieu-là, c'est quand même aberrant. Ça, par contre, oui, ça l'est, quoi. Elles ont le droit de dire qu'elles ont envie de reprendre et qu'elles auraient aimé reprendre, voilà, même si malheureusement, on va essayer de contacter l'économie passe le féminin. À ce sujet, d'ailleurs, aujourd'hui, là, dans l'après-midi, se tenait le Conseil fédéral en Italie qui allait décider des dernières mises à jour en fait, pour la suite du championnat italien. Donc, à savoir que si... voilà, je me perds dans mes fiches, mais en fait, on allait passer à un système de play-off en cas de nouvelle interruption liée au Covid. Ils cherchent déjà une solution en cas d'interruption. Voilà, et donc à cette occasion, il y a eu un communiqué des joueuses féminines qui, elles, ont revendiqué donc, une réforme du système, tout simplement, puisque, on le disait hors antenne, en Italie, les joueuses ne sont même pas professionnelles, elles n'ont même pas ce statut-là. Officiellement, elles le sont. Voilà. Officiellement, elles ne le sont pas. Il y en a qui doivent gagner, ils doivent s'arranger. comme le rugby. C'est un rugby amateur, ouais. Voilà. C'est rien du tout. Par contre, le point commun entre le football féminin et le football masculin en France, c'est que les deux ne reprennent pas. Le Paris Saint-Germain est champion de France pour les hommes. L'Olympique Lyonnais est champion de France pour les femmes. Et par contre, cet arrêt a permis, entre guillemets, au TFC d'assurer, malheureusement, sa relégation en Ligue 2, justement. On parle du TFC avec vous, Mehdi. Il y a du rachat, c'est dans les coulisses, un secret de polichinelle, c'est en train de se restructurer. Vous faites un petit point pour Sportez-vous bien sur la situation du Toulouse Football Club. On fait un petit point, vous aurez pu enchaîner avec le foot féminin qui descend aussi à Toulouse. Qui descend en 3e division, donc au niveau régional. Carrément, donc ça craint un petit peu. Tout le monde descend. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu catastrophique. Donc le point, exactement comme le disiez Jean, c'est pas officiel encore, mais Damien Comolli, qui sera sûrement le futur président du TFC, travaille en coulisses pour restructurer le club sous l'entreprise américaine Redbird Capital, fonds d'investissement, pardon. Donc voilà, ce qui se dit un petit peu, ce qu'on dit à droite à gauche, c'est qu'en fait tout va changer dans les bureaux. Alors ça sera peut-être pas net, ça prendra peut-être un peu de temps, mais en gros il y a personne qui resterait et je pense qu'il y a beaucoup de supporters du TFC à qui ça fera plaisir parce qu'il y en a plein qui peuvent plus voir. On pense, on n'a rien contre lui dans cette émission, mais on pense à Soukas où il est souvent insulté, souvent décrié lors des matchs du TFC au Stadium. Ah bah oui, lui il en prend souvent pour son grade, mais ce qu'il lui est reproché à lui, très rapidement, c'est juste qu'il était à un poste qui ne correspondait pas à ses compétences. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui était doué pour le côté administratif, etc. J'enchaîne avec le coach. Il y a deux profils qui se dégagent. Ça risque d'être soit Patrice Garande, qui a entraîné à Caen, notamment. Qui connaît bien la Ligue 2, et ça c'est important. Qui connaît la Ligue 2 et la Ligue 1. Et l'autre c'est Réginald Ray, qui lui est un ancien joueur à Bastia. Moi c'est mon favori, sachez-le, je préfère lui à Garande. Moi j'ai l'impression de voir de Monsieur Duprat et je suis pas très fan. Bon bref. Et Réginald Ray, donc voilà ma petite histoire parce que je voulais vous la raconter, il y a une histoire assez extraordinaire. Donc il était adjoint en 2014 à Bastia à l'époque avec Frédéric Hand. Il a notamment connu une montée, lui aussi deux montées même en tant qu'adjoint avec Bastia. Et donc il décide de prendre son envol, de prendre le Paris FC en Ligue 2. Il ne se maintient pas. Voilà, et donc il doit descendre en national avec son équipe là, donc il ne reste pas, et il décide de signer à Bastia qui cette année-là descend en Ligue 2. Mais on sait l'histoire de Bastia, ils ont été rétrogradés en N3. Voilà, et donc Bastia est rétrogradé en N3, il n'a pas... Il vient de monter en N2. Oui, actuellement, mais à l'époque c'était en 2014, ils sont descendus en 3, ils ont déposé le bilan. Lui, il venait de signer dans ce club-là. Et qui c'est qui a profité de la relégation de Bastia à l'étage en dessous? Et le Paris FC qui s'est maintenu en seconde division. Donc voilà, il a tout gagné sur le coup. C'est pas de bol. Et Bastia qui revient en National 1, en 3e division, pas en National 2. Exactement, voilà. Il a aussi entraîné à Valenciennes en Ligue 2. Donc moi, je dis pourquoi pas, au moins c'est quelque chose de nouveau. Garand, on connaît un petit peu. Dans les bureaux, un directeur sportif aussi arrivera. Ça, il n'y a pas pour l'instant pas de noms qui ont filtré. Alors sur les joueurs très rapidement, parce qu'il va y avoir du ménage, il va y avoir beaucoup de changements. Les départs sûrs, donc tous les prêts, Makengo, Vainqueur, Isimat, Kalinic, des gros salaires. Ça part. Fin de contrat sur Sanogo et Dosevi aussi qui avait une option, mais il a négocié avec le club pour ne pas activer cette option-là et donc il se retrouve libre de tout contrat. Il y a Nantes qui est dessus et la Belgique. Exactement, parce qu'il a déjà joué là-bas, Belgique, notamment des clubs belges, pas la sélection belge. Mais il a déjà joué au Standard de Liège, il a plutôt réussi d'ailleurs. Ensuite, des départs certains, pour l'instant, il n'y a pas d'officialisation, mais Max Alain Gradel qui gagne, je
190 000 euros ouais, 180, bruts 190 par mois, enfin voilà, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il a un énorme salaire et donc c'est impossible de pouvoir le garder en Ligue 2. Sangaré, c'est la même chose. En plus, il a une bonne sortie pour service rendu. Kelvin Amiens, c'est un petit peu la même chose, c'est les plus gros salaires. Un petit peu plus étonnant, mais bon, ici Agassila, qui a fait son temps à Toulouse, qui est un bon latéral gauche, convoité notamment par Lens, c'était un grand combattant. Mon chouchou, lui. Pas un grand joueur, mais un combattant. Ouais. Ensuite, Baptiste René, c'est à voir, et Koulouris et Jean aussi, Corentin Jean, on a appris aujourd'hui quand même qu'il partait au Racing Club de Lens. Pour Baptiste René, le Nîmes Olympique serait dessus. Ouais, parce qu'en plus Bernardoni quitte Nîmes pour rejoindre déjà Bordeaux dans un premier temps et potentiellement Angers, mais Baptiste René, Nîmes lui fait les yeux doux, ce serait une bonne affaire pour René et pour le Nîmes Olympique. Pour terminer, les incertitudes, donc Leia Iseka, est-ce qu'il va rester en Ligue 2? Bafodé Diakité qui va être très 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 convoité parce que lui il tient la route, il est très jeune et des clubs comme Monaco, Lille, etc. qui aiment bien les jeunes joueurs, pourquoi pas. Goïko Etchea qui a fait peut-être son temps, Rogel qui sera pas retenu, Wesley Saïd, mais il va falloir lui trouver un club à lui parce que 8 millions d'euros, un gros salaire, et en fait il n'a absolument rien fait, il a disparu des radars, donc ça va être compliqué. Et il y a un retour de prêt aussi, mais à mon avis il va pas rester, c'est John Bostock. Et donc les seuls qui pourraient rester et qui auraient été des cadres cette année, il y en a 3, c'est Gabrielsen, Boigard, Morera, et ensuite c'est que des jeunes. Voilà, c'est des jeunes du club qu'on a vu un petit peu cette année. On pourrait s'appuyer là-dessus. C'est la génération finaliste de Gambardella. On est d'accord vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir s'attendre à un gros recrutement quand même du TFC cet été. 5-6 joueurs, ça suffit, mais comme certains clubs au final. Parce qu'il va falloir s'appuyer et faire confiance aux jeunes. On a un cycle. Exactement, mais on a connu une montée avec des pitchouns à Toulouse, donc on ne rêve que de ça, de remettre en avant ces pitchouns-là et de revivre un petit peu la même histoire avec une montée avec ces jeunes-là. Voilà. C'est vrai. Et on verra si le TFC montera en Ligue 1, potentiellement avec Sochaux, ça sera bien les deux d'un coup. Ah oui, ce serait un beau doublé. Ouais. Voilà, ils vont monter avec Chambly et Dunkerque. Mais si Toulouse peut remonter le plus vite possible en Ligue 1, ce serait une bonne nouvelle pour les amoureux du TFC et pour la région. Et enfin, pour terminer, je vous donne une minute. Non, même pas, je n'aurais pas besoin. Même pas. Voilà, c'est pour la retraite, l'énième retraite de Conor McGregor. Et oui, le combattant de MMA, double champion UFC, Conor McGregor, qui avait battu Donald Cerrone il y a quelques mois de ça pour son grand retour après un an, après avoir perdu contre Khabib Nurmagomedov. Donc voilà, c'est la tête d'affiche de l'UFC qui a décidé d'annoncer sa retraite. C'est la 3e fois qu'il fait ça en fait. Et il devait jouer contre moi. Et il devait combattre Jean B. C'est dans les tuyaux. C'est un peu comme Jean, quoi. Chaque fois qu'il nous annonce un combat, il s'échappe, ouais. Voilà, c'est pareil. Non, il avait déjà fait ça en 2016, mais il était revenu avant de battre Nate Diaz. Il avait fait ça aussi avant Donald Cerrone, après sa défaite contre Khabib. En fait, c'est une technique que des fois il utilise pour faire accélérer les négociations. Le seul souci, c'est que là, il a fait une interview avec le spécialiste des sports de combat d'ESPN qui est Ariel Helwani, et il lui a dit que, de ce qu'on peut lire, ça a quand même l'air assez sérieux. Donc, je vous le fais un peu en coup de moyen, on sait pas trop. J'espère que c'est pas vrai, parce qu'il a que 31 ans, il a encore de belles années devant lui, et puis c'est quand même la tête d'affiche de l'UFC. Il y a des bons combattants à l'UFC, mais lui, c'est le seul qui peut vous faire ramener les gens à regarder ce sport. C'est d'ailleurs peut-être le seul combattant de l'UFC que les gens connaissent, ou les seuls combattants de MMA que les gens connaissent si vous sortez dans la rue. Donc j'espère qu'il va revenir sur cette décision comme à chaque fois, et qu'on va le retrouver, mais bon, ça reste à voir. Voilà, c'était juste pour faire le point sur ça. N'ayez crainte si jamais. Et comme ça, nous sommes complets, mais vous allez garder la parole pour l'agenda de la semaine là dans 10 secondes. Ouais. Sportez-vous bien, l'agenda sportif. L'agenda de la semaine avec vous, donc Maxime Brossard. Oui. Et là, il y a de l'actualité. Il y a 6 sports différents. Oui. Et vu que c'est pas Mehdi qui fait l'agenda de la semaine, on va commencer avec le rugby. Voilà, donc je continue donc avec le 13, comme on avait commencé la semaine dernière avec la NRL, le championnat donc entre les franchises australiennes et néo-zélandaises. Il n'y a pas eu de mort encore, parce que les cantons les chocs après une reprise. C'est impressionnant. Oh là là. C'est des fous. Hein. Il y a 3 blessés en 5 minutes après la reprise. Quand on voit que le foot américain, ils se plaignent alors qu'ils ont des casques. Non, je rigole. Donc, la 5e journée de NRL, ça commencera ce jeudi. Ce sera sur beIN Sport à 11h50. Ce sera donc les
Manly Sea Eagles contre les Brisbane Broncos. Le vendredi, il y aura un gros match. Ce sera le premier contre le troisième. Donc ce sera Parramatta Hills contre Penrith Panthers. Ce sera à 11h55. Voilà, match à pas manquer. Il y aura aussi d'autres affiches. Bon, je vous les donne pas toutes, mais je vous donne les principales. Il y aura notamment la grande équipe dont je vous avais parlé le samedi, les Sydney Rabbitohs qui vont affronter les Gold Coast Titans. C'est celle que je connais, moi. Ouais, voilà, les Rabbitohs. Ouais. Vous connaissez aussi probablement les Sydney Roosters. Ah oui, les Roosters. Qui est donc l'autre grande équipe. Jean peut le répéter d'ailleurs. La plus titrée. Les Roosters. Les Sydney Roosters, ça veut dire les coqs de Sydney. Ouais. C'est plus simple de dire les coqs de Sydney. Eux, ils joueront dimanche, ils vont affronter les Canterbury Bulldogs. Voilà, donc je vous donne vraiment les principales affiches, quoi, des équipes les plus connues. Sur Beansport, à suivre tout le temps sur Beansport. Dès jeudi, il y aura un match, donc comme je vous ai dit là, voilà, ce sera les Brisbane Broncos contre les Sea Eagles, ce sera à 11h50. Et après, c'est tout le temps sur Beansport 1. Voilà. On prend un ballon, on le met un peu plus rond. Juste avant, le Super Rugby. Et oui, on en a parlé. Je vous annonce les deux premiers matchs. Comme ils sont 5, il y en a un qui est au repos. Ce sont les Crusaders qui ne vont pas jouer. Il y aura Highlanders Chiefs et Blues Hurricanes pour la première journée. Voilà. À voir si c'est diffusé sur Canal+, qui est logiquement le détenteur des droits. À voir. Et comme ça, nous sommes complets sur le rugby. Là, on va parler football. Il y a une grande page de foot là. Donc ça commence avec la demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Il y aura Saarbrück contre Leverkusen. Ce sera demain à 20h45. Vous pourrez tous le voir en clair. C'est sur la chaîne L'Équipe. Ouais. Premier club de l'histoire de 3e ou 4e division. Troisième. Premier club de cette division-là arrivé en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. On espère qu'ils vont aller jusqu'au bout alors. Parce qu'après, il y aura dans l'autre demi-finale le Bayern Munich contre Francfort. Ce sera mercredi à 20h35 sur L'Équipe aussi. La Bundesliga, donc j'enchaîne 31e journée. Ça commencera vendredi 12 avec un match entre Hoffenheim et Leipzig à 20h30 sur Beansport 2, là ce coup-ci. Le samedi 13, il y aura Cologne contre le FC Union Berlin, Düsseldorf Dortmund, Wolfsburg-Fribourg, Paderborn-Brême, Hertha Berlin-Francfort. Et Bayern, alors j'ai vérifié, Mehdi, on dit bien Mönchengladbach, effectivement. Ouais. C'est Mönchengladbach ? On ne dit pas Mochen, mais Mönchengladbach. Mönchengladbach. Voilà. Et par contre, pour le championnat allemand, si Dortmund ne gagne pas à 15h30, le Bayern aura besoin d'une victoire le soir pour être champion d'Allemagne. La 8e fois de suite, c'est dire le suspense qu'il y a dans le championnat. Voilà. Bref. Je continue, le dimanche, après il y aura Mayence-Augsbourg et il y aura Schalke Nunfir contre le Bayern Leverkusen. La Liga, on va en parler tout à l'heure. Oui. Ce sera la 28e journée. Le FC Séville contre le Betis Séville, le choc andalou à 22h. Ce sera jeudi sur BeIN, match à pas manquer là. Et puis vendredi, donc il y aura Grenade-Rétafé, Valence-Levante. Le samedi, Espagnol, Barcelone contre Alaves, Celta Vigo-Villarreal, Leganés contre Valladolid, Mallorca contre le Barça. Le dimanche, gros match. Gros match aussi d'entrée là. Ce sera à 14h, Bilbao Atlético Madrid. Le Real Madrid contre Eibar en suivant à 19h30 et à 22h le Real Sociedad contre Osasuna. Ensuite le Portugal. Donc la 26e journée, je vous donne que les matchs importants. Porto contre Maritimo à 22h30. J'espère que vous ne serez pas couchés. Ce sera mercredi. Il y aura aussi Benfica qui jouera à 20h15. Et le samedi, il y aura Braga Boavista à 22h. Ce sera sur RMC Sport 1. Rapidement aussi la Turquie qui reprend la 27e journée. Tout le foot reprend sauf nous. Ouais, écoutez, c'est comme ça. C'est Fenerbahçe entre Kayserispor, pardon, excusez-moi pour la prononciation turque. 20h45 vendredi. Samedi, Beşiktaş Antalyaspor et dimanche, Rizespor contre Galatasaray. Voilà. Moi, nous sommes complets. On va pouvoir partir sur le tennis. On réduit la balle. Le tennis. Jaune. Alors rapidement, le tennis, ce sera l'Adria Tour. C'est une compétition qui va se dérouler dans les Balkans. Elle a été organisée par Novak Djokovic. Ça va se tenir du 13 juin au 5 juillet. Donc il y aura du simple, du double. Voilà, ça va commencer ce samedi à 14h sur Eurosport. Vous pourrez retrouver donc Novak Djokovic. Il y aura aussi Thiem, Zverev, Silic, Dimitrov. Voilà, pour les amateurs de tennis. Voilà, une bonne reprise. Il y a quand même de beaux noms du circuit ATP pour le tennis. Le golf ensuite, donc la reprise là, du PGA Tour, ce sera au Texas avec le challenge donc, qui s'appelle Charles Schwab. Je vous le donne puisque ce sera du 11 au 14 juin et il y aura quand même les 3 meilleurs joueurs mondiaux qui vont être présents lors de cette étape, donc Rory McIlroy, le nord-irlandais, John Ram et Brooks Koepka. Et il y aura aussi un Français qui sera présent, Victor Pérez. Ah, Pérez. Ouais, Victor Pérez, voilà. J'enchaîne donc là avec l'e-sport. Et le NASCAR juste après, pour terminer le NASCAR. Alors l'e-sport, c'est quand même un gros événement puisque ce sera les 24 heures du Mans virtuelles. Ce sera à suivre sur Eurosport. Il paraît que Marek Kettel est fait.
Eh ben, écoutez, c'est fort probable là. Il y aura pas de crevaison au moins, quoi. Alors les pilotes, ils vont s'affronter sur le jeu vidéo Air Factor 2 et il y aura 50 équipes, donc ça va commencer ce samedi 13 à 15h, voilà, sur Eurosport, vous pouvez le regarder, ça se finira donc 24 heures plus tard. Pour vous dire quand même, là c'est pas n'importe quoi, il y a Charles Leclerc, Gasly, Verstappen, Norris, Alonso, Button, Simon Pagenaud, Juan Pablo Montoya, Massa, Barrichello, Panis, ils vont tous y participer. Donc là il y a quand même Là il y a des clients là. Voilà. Il y a de jolis petits noms là. Là il y aura pas trop de geeks quand même, ça va piloter. Et enfin je finis avec le vrai sport automobile, celui qu'on aime là, c'est pas de la F1, ça pollue et ça se rentre dedans, c'est le NASCAR. Ce sera mercredi 10 juin, le circuit de Martinville en Virginie, ce sera à 1h du matin sur la chaîne Automoto. Voilà, comme j'avais commencé à vous l'annoncer. Si vous voulez voir des vraies bagnoles, c'est le moment. Sportez-vous bien, numéro 1 sur les sports du futur. C'est exactement ça. Et je vais pouvoir vous tester maintenant. On passe à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. La question du jour, les questions du jour en cette période de déconfinement. 3 questions plus, vous savez, un truc un peu plus, un sujet un peu plus long. Je mise quand même sur au moins une petite victoire sur celle-là, justement, sur cette question. Dans la question d'après, pardon. On commence tout simplement. Quel sport peut se pratiquer sur 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, 5000 mètres et 10 000 mètres ? La course. Mais non, le marathon. Vous doutez bien que c'est trop facile. Le marathon sur alors je sur veux bien faire le pour marathon sur 500 mètres. Pour des personnes du 3e âge. Oui. Le patin à glace. Non, pas le patin à glace. Enfin, quand vous dites patin à glace, vous dites quoi ? Le patinage. Le patinage de vitesse. Le quoi. patinage de vitesse. Voilà, bonne réponse. Alors je vais vous dire un truc, la réponse je l'avais, j'ai fait exprès d'attendre. Ouais. Oui, j'ai entendu la question il y a très peu de temps, j'ai aucun mérite. Oui, en fait, pourquoi vous avez peut-être dû écouter les grosses têtes ? Parce que C'est possible. je l'ai piqué sur les grosses têtes. Laurent Ruquier l'a posé aux grosses têtes de l'émission de RTL et voilà, ils ont trouvé également sport olympique depuis 1924. On est d'accord que c'est extrêmement impressionnant le sport de vitesse. Hein. Très, très physique surtout. Et puis même au niveau du recrutement musculaire pour les jambes, c'est impressionnant. Là, c'est des athlètes, ils ressemblent un peu aux pistards qu'on peut voir là en vélo. C'est un peu les mêmes morphologies. Si vous voulez un grand patineur, moi je suis un très bon patineur. J'ai fait 2 fois du patinage, j'ai laissé 2 chevilles. Non, ouais. Cassé ? Hein ? Cassé ? Tordu. Mais à chaque fois au milieu de la piste. Plutôt bon patineur, mais du coup, si vous voulez, à Blagnac, on pourra faire des tours de patinoire quand la patinoire sera revenue. J'aime bien le patinage. Il me faut quand même un petit temps d'adaptation. C'est un sport de chez vous là quand même. Sinon, je fais le pingouin, mais. L'hiver, comment vous vous déplacez en Franche-Comté en ski. En ski. Le foot sur patin à glace est très développé à Belfort. C'est ça. Ouais. Mais voilà, le patinage de vitesse est extrêmement impressionnant et je trouve que pour les Jeux Olympiques d'été, ça ressemble. Alors, bien évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais dans le style, ce qui est aussi impressionnant, c'est le cyclisme sur piste. Mais c'est ça, il ressemble au pistard. Ça va d'une vitesse, pas le droit à l'erreur, parce que derrière, c'est. Ah, bah il y a des gamelles, c'est impressionnant. Ils ont le même morphotype d'ailleurs, c'est des athlètes très, très puissants du bas, très, très explosifs, c'est assez impressionnant à voir. Et puis là, en plus. Les Hollandais sont très bons. Quand ils tombent, c'est. Tout est plat là-bas, c'est normal. Ah ouais. Quand ils tombent, il y a des gros dégâts aussi, un peu comme les pistards. Ça tombe souvent. C'est vrai. Ça tombe régulièrement. Une autre question, on va toujours rester sur le sport, ça c'est évident. Qui est Steven Bradbury ? Ça c'est bien dit, ça c'est bien prononcé. On est d'accord ? Ah ouais, c'est bien Bradbury. Steven Bradbury. C'est un joueur de cricket. Alors c'est un Australien, oui, de 46 ans. Tu connais la réponse ? Joueur de cricket. Bradbury. Est-ce que vous connaissez la réponse ? Non, honnêtement non. Cricket, pas du tout. Footy, non. 32, rugby il à reste 13. 3 minutes. Rugby à 13. Non, du tout. Je veux savoir ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose. Il a gagné une compétition. Ah, il a gagné une compétition. Il a fait un combat. Du golf. Il a battu un kangourou à la boxe. Bonne réponse. Non. Il y avait un mec qui avait fait ça. Ouais, il y a un type qui l'a fait. Ah ouais. Faut être fou. Alors non, c'est pas ça. Mais il a gagné une compétition. J'avais essayé de défier un bouc, si ça vous intéresse un jour. C'est vrai ? Ouais, la technique. À l'épaule, j'ai essayé de le prendre, mais. Ça fait mal ça. Il m'a bougé, ouais. L'anecdote, elle est exceptionnelle. Ouais. C'est vrai ? Oui. Chez mes grands-parents avec des amis. C'est le sport. J'étais rentré en Auvergne, donc j'étais rentré dans un champ et j'avais essayé de défier un bouc à l'épaule. C'était un petit bouquetin, mais j'ai pas fait défier un bélier, sinon je serais pas là pour vous parler. Moi, il y en a un qui m'a fait faire un salto aussi à la campagne. Ah ouais, mais j'ai essayé de le prendre à l'épaule de biais un peu pour pas m'abîmer. Alors la réponse, c'est pas par rapport à un animal. Est-ce qu'on peut revenir ? Oui. C'est vrai qu'il y a une question. Bradbury, mais l'anecdote est absolument folle. Du frisbee, non. Ultimate 3000. Non, il a remporté une compétition, pas n'importe laquelle. Est-ce que c'est un sport typiquement australien ?
Ouais. Absolument pas. Est-ce que c'est un sport Justement, collectif? Un sport Un collectif. sport collectif. Ça peut l'être, mais c'est Souvent, vous dites mais ça. c'est Oh là connu- là. c'est principalement individuel. Ah, voilà. Bon. Ah, c'est le. La balle au C'est le prisonnier. recordman du monde de l'heure. Non, En vélo. du tout. C'est Mais pas du cyclisme. vous allez. Est-ce qu'il y a un encore une est-ce fois, que vous c'est un allez sport de balle? Est-ce qu'il y a un Non, objet du tout. Sport olympique? Ok. Sport olympique. Ah, Et il carrément. est champion olympique justement. D'accord. Mais c'est ce qui Bah, rend le Répétez truc. son nom. Steven Bradbury. Ça nous aide pas. Je vais faire le- Ça sonne un peu comme un nom de bière, ça. Est-ce que c'est une Bradbury. discipline qui est toujours olympique ou ça a disparu? Et oui, elle est toujours olympique. Du surf? Et, non et la façon dont je vous réponds, Ah non, c'est avec les ça doit être quilles. un indice. Ben oui, c'est toujours olympique. C'est de l'athlé. Non. Est-ce que c'est pas ce jeu avec les quilles là qui ressemble un peu à la pétanque? Non. C'est le curling. premier champion olympique Le australien. curling. Et je pense à mon, Ah, du polo, je pense du à polo. mon parrain qui nous écoute et qui doit être mort de rire. C'est le premier champion olympique australien. Alors, Champion olympique tout court. presque. Hors mais- Europe. Alors, je vous l'accepte. Allez, je vous l'accepte, Ah. je suis gentil. C'est le premier champion olympique d'hiver de l'hémisphère sud. Ah ouais, énorme. Mais ce qui est incroyable, c'est quelle discipline? Le patinage de vitesse. Ah ouais, d'accord. Ah. Mais alors Incroyable. la façon dont il est champion olympique, c'est absolument C'est pas exceptionnel. celui où tout le monde est tombé devant. Ah ouais, on se souvient Eh, ah, oui, pas oui, de cette oui. image. Il Comment est largement Si, si, derrière, si. tout le monde tombe devant, il gagne. C'était en Ouais. 2002. Alors, Exactement. mais c'est pas que la J'ai finale. cette image en C'est tête pas que la encore. finale. C'est tout son parcours. En quart de finale, il finit 3e de son quart de finale de sa série. Donc il est éliminé. Sauf qu'il est qualifié car le Canadien Marc Magnon est disqualifié pour une poussette sur un de ses concurrents. Énorme. Il passe en demi-finale. En demi-finale, il est derrière. Et il mise sur une chute. Qu'est-ce qui se passe? Un Japonais, un Sud-Coréen se rentrent dedans, chute. Donc vu que les autres sont tombés, il passe qualifié en finale. C'est Il beau, dit ouais. même tactique en finale, je reste derrière. Et ben c'est ce qui s'est passé. Chute entre Jiajun et Ono et il termine premier et champion olympique. C'est beau, C'est-à-dire ouais. qu'il n'a pas gagné une course, ben, mais il est champion Il a une olympique. sacrée bonne étoile. hein. Ah, c'est clair. Mais il a été hué sur le podium. Oh, quelle honte. C'était aux États-Unis. Il y est pour rien. Il a été à hué. Salt Lake City, c'était ouais. Il a été hué sur le podium. Bon, c'est pas sa faute. Bah ouais. Bah oui, mais et les juges s'étaient réunis pour savoir si on validait le titre parce qu'il y a eu que des chutes en demi-finale, Ouais, mais bon, en ouais, finale il et peut tout. rien. hein. Et Sauf si- sauf Et il y qu'un avait un juge sorcier dans les a dit, tribunes. mais ça fait partie de sa tactique. ouais. Il a pris le risque de rester derrière et de tactiquement rester derrière. Ouais, ouais. Et donc, il a été Oui. champion olympique en laissant les autres chuter. Le C'est but quand du même incroyable. patin, c'est aussi de ne pas tomber. Donc voilà. Mais voilà. Et par contre, non seulement il a gagné comme ça, mais il a quand même un sacré palmarès parce que c'est pas le tout. Il est champion olympique donc en 2002. Il est médaillé de bronze en 1994 sur un 5000 mètres relais. Il est champion du monde du relais 5000 mètres à Sydney et il est médaillé de bronze et médaillé d'argent Ah oui, quand même. en 93-94. Je veux dire, c'est Donc pas le mec, il a un vrai voilà. niveau. Ah, quoi, Voilà, en c'est fait, ça. ouais. C'est pas. S'entraîner c'est- où Il l'a fait exprès. Ah, bon, Où est-ce alors qu'on là, s'entraîne alors, quand on est c'est clair. australien En Nouvelle-Zélande, on peut. Il y a des stations de ski, notamment Il y a pour des les En sports Australie, il y d'hiver. en a. Il est australien, hein, c'est ça? Il est australien. Ouais, il y a du ski en Australie. Oui, parce que vous avez été en Oui, Australie. oui, Il y a du ski, ouais. Et c'est vrai Ouais, qu'ils ouais, il y a sont des bons, Alpes, notamment ouais. sur le snow, les sports extrêmes comme ça, ils sont pas trop Ouais, mal ouais, les Australiens. ils ont des montagnes Ah ouais. à l'ouest de Sydney, là, la grande cordillère. Ah ouais, d'accord. On appelle ça les Alpes australiennes. Ouais, c'est... Ah ouais Énorme. d'accord. Ah oui, dis donc, Excellent. on apprend quelque chose. Ouais. Excellent. Donc voilà, il a un énorme palmarès, pardon, et voilà, il a été champion olympique d'une façon absolument incroyable, mais d'une intelligence C'est ça. dingue et d'un culot, pardonnez-moi l'expression, mais il faut avoir quand même un sacré culot de dire je m'entraîne aux Jeux Olympiques. Et il a déclaré, il a hésité à prendre la médaille. Il a hésité à prendre la médaille d'or. Il a dit, je vais prendre la médaille d'or pas par rapport à ce que je viens de faire, mais par rapport à mes 10 ans de sacrifice dans toute ma carrière. Et il a dit, voilà, il a déclaré après ça, je récompense avec cette médaille d'or ma carrière, mes entraînements, mes sacrifices, mes heures passées sur la glace, etc. On va partir en 2009. La question est simple, nous sommes le 8 juin, donc forcément hier nous étions le 7 juin. Que s'est-il Ouais. passé le 7 juin 2009 ? C'est extrêmement facile, ça devrait aller vite. Le 7 juin 2009. Ah, c'est un lien avec le foot, peut-être Du tout. Ligue des Champions. Du tout. Le 7 juin 2009. Alors, c'est une date de victoire de compétition. Oui. D'accord. C'est la dernière victoire de Roger Federer à Roland Garros. Ah. La dernière, non. La première. seule. La seule. Ah, La seule. mais c'est la dernière aussi. Oui, mais Ah c'est ouais. la seule. Je préfère la seule, et oui. Parce que Ah oui, je l'ai vu hier. hier devait se dérouler la finale de Roland Garros, reportée, on le rappelle, du 20 septembre au 4 octobre prochain, toujours donc à Paris forcément. Roger Federer, en 2009, remporte son seul Roland Garros, son dernier grand chelem qui lui manquait, puisqu'il a remporté l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open, plusieurs fois d'ailleurs, mais une fois Roland Garros, pourquoi ? Parce que il y a Rafael Nadal qui est là, et cette année-là, Rafael Nadal se Robin fait sortir Soderling. par Soderling,
que Federer bat en finale c'est en marrant. 3-7. Ça a été un cataclysme absolu pour Rafael Nadal, une surprise, un tremblement de terre pour les amoureux du tennis, de la terre battue et de Rafael Nadal. Voilà, Rafael Nadal qui se fait éliminer donc en huitième de finale. Federer qui a quand même un parcours plutôt intéressant. Il bat Juan Martín del Potro en demi-finale. En 5-7, il a eu chaud parce qu'il est mené 2-7-1 et il va gagner 6-1, 6-4 en demi-finale. Il bat un Français en quart de finale, il bat Gaël Monfils et il bat Tomias, l'Allemand, en huitième de finale. Ça va être compliqué pour Roger Federer de retrouver un sacre à Roland-Garros, mais au moins cette année-là, il a réussi en fait, tout le monde l'attendait là-dessus. En fait, c'est pour devenir la légende qu'il est, il fallait gagner ce dernier tournoi-là. De toute façon, c'est surtout ça. Après, non, il gagne. Je sais même pas s'il reparticipera un jour à Roland-Garros. Moi, je pense qu'il Peut-être au tournoi des célébrités et encore. Mais je pense qu'il participera au moins une fois à tous les Roland-Garros avec à tous les Roland-Garros, à tous les grands chelems, pardon, avec la carrière qu'il a. d'adieu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il va essayer de les faire en limitant la casse. Il va faire un ou deux tours sur certains juste pour se montrer, pour dire merci, au revoir au public australien, français, britannique et américain à chaque fois. J'imagine la pression qu'il devait avoir parce qu'il perd 4 fois en finale de Roland-Garros, les 4 fois forcément contre Rafael Nadal. Et là, on lui dit Rafael Nadal vient de faire battre en huitième de finale. Il n'y a pas grand monde sur le tableau. Il y avait Andy Murray en demi-finale qui a perdu qui était en quart de finale. Il a perdu en quart de finale contre un Chilien, Gonzalez. Non, mais le Robin Söderling, cette année-là, il fallait le battre parce qu'il tapait n'importe comment, des parpaings dans tous les sens sans rentrer. C'est comme ça qu'il a éliminé Nadal d'ailleurs. On est d'accord. Il a battu Nadal en 4-7 en plus, mais c'était quand même assez incroyable. La pression devait être énorme pour Roger Federer là-dessus. Puis en plus, contre un outsider, le type sort de nulle part. Donc lui, le gars, il doit rien à perdre. Il dit je joue Federer. Bon, voilà. Quoi. En plus, il avait perdu l'année d'avant contre Nadal. Il dit Nadal, maintenant c'est Federer. C'est plutôt facile. C'est marrant, juste puisqu'on parle tennis, hier en plus c'était l'anniversaire de Yannick Noah qui fêtait ses 60 ans. Joyeux anniversaire. Et le dernier français en 1983 à avoir remporté Roland Garros. 83. Michael Chang, 83. Il est le dernier français à avoir remporté Roland Garros. Vendredi prochain aurait dû se dérouler le début de l'Euro 2020 avec Italie-Turquie. Nous connaissons les qualifiés, mais je veux voir si vous vous souvenez des 24 qualifiés de l'Euro 2016 en France. Oh là là. Je savais que j'allais vous piéger là-dessus. À vos stylos, messieurs. Je veux tous les pays qualifiés lors de l'Euro 2016. Et si je vous pose la question, c'est qu'il y a des surprises. Et je veux voir si vous vous souvenez des fameuses surprises. Je m'en souviens de certaines. On avait commencé là-bas, je me tourne vers vous, Mehdi Guillonneau, on va commencer avec vous. Est-ce que la France, ça compte? Bien sûr. Quand même. La France qualifie d'office en tant que pays hôte. La France va en finale, perd en finale contre... je ne vous dis pas qui. Elle perd en finale 1-0. La France a remporté 2 fois l'Euro en 1984 et en 2000. Bonne réponse. C'est plus dur qu'on ne le pense. Là, c'est ça en fait. C'est ça. Parce qu'il y a des surprises. Max, il y a par exemple ce que je peux vous dire. Non, je vous le dirai après. Le Portugal. Le Portugal. Donc la France a perdu en finale contre le Portugal. Le Portugal qui a remporté son premier titre majeur. Non pas son seul, parce qu'ils ont gagné la Ligue des Nations en 2017. Et le Portugal. Majeur, parce que la Coupe Mickey, merci. Quoi. Ouais, c'est un titre international. Le Portugal, champion d'Europe avec un but de Eder, on s'en souvient. Bonne réponse. Marek Keta. L'Allemagne. L'Allemagne, demi-finaliste éliminée par l'équipe de France, l'un des 2 pays qui a le plus remporté l'Euro, c'est 3 fois. La France aurait pu égaler l'Allemagne. L'Allemagne a gagné en 72, en 80 et en 96. Mehdi Guillonneau. On continue avec les demi-finalistes. Le Pays de Galles. Le Pays de Galles demi-finaliste, surprise. Sur le début de l'Euro, éliminé par le Portugal de Cristiano Ronaldo. Il y avait Gareth Bale, bien évidemment, au Pays de Galles. Maxime Brossard. L'Italie, on fait dans l'ordre par rapport à ma fiche. Quart de finaliste. Alors là, c'est une petite surprise. Ils l'ont gagné qu'une fois. L'Euro, c'était en 1968. Et on peut remercier les Italiens pour avoir été en finale. C'est eux qui ont usé les Allemands. Exactement. Dans un match extraordinaire. L'Allemagne avait gagné au tir au but à Bordeaux, de mémoire. Attendez. On fait quoi là je me rappelle même plus ce qu'on fait là en fait. On fait les vainqueurs, hein, c'est non, on fait les qualifiés. Non, mais d'accord, pour l'Euro 2016. Il a dit Pays de Galles. Mais pas 2020, Marek, 2016. 2016, Marek. Pays de Galles. Non mais c'est bon. Ok. Avec Marek. Alors, c'est un génie. Il est trop fort. L'Islande, allez tiens. L'Islande, éliminée par l'équipe de France sèchement 5-2 au Stade de France en quart de finale. L'Islande qui avait lancé fait un parcours. Ceux qui ont lancé le fameux clapping. C'était lors de cette compétition. Exactement, l'Islande qui avait éliminé un énorme
pays en huitième de finale. Mehdi Guillaume. Vous voulez le pays? Ah bah non, un pays, n'importe lequel. Le pays, c'était l'Angleterre. Eh ben, l'Angleterre en huitième de finale, élimination, c'était à Nice, je crois, de mémoire le match. Surprise, l'Angleterre éliminée en huitième de finale par l'Islande. Bonne réponse. Et l'Angleterre qui n'a jamais été champion d'Europe. Maxime Brossard. L'Albanie. L'Albanie dans la poule de l'équipe de France, victoire de l'équipe de France à l'arraché, 2-0 à Marseille lors de la deuxième rencontre de la phase de poule de la poule A pour l'équipe de France. Marek Keta. La Roumanie. La Roumanie, c'était le match d'ouverture France-Roumanie avec le but de Dimitri Payet au Stade de France. Victoire 2-1 à la 88e de la part pour les hommes de Didier Deschamps. Mehdi Guillaume. L'Espagne, ça aussi c'était une surprise, éliminée en huitième de finale par l'Italie. L'Espagne est 3 fois vainqueur. En 1964, ils avaient fait le doublé en 2008 et en 2012. Bonne réponse pour Mehdi Guillaume. Maxime Brossard, pardon. La Suède. La Suède, elle est là. Elle est bien là. Elle a été éliminée au premier tour. Elle était venue au stadium de Toulouse. Marek Keta. La Suisse. La Suisse, 8e de finaliste lors de cet Euro. Groupe de la France aussi, non? Parce qu'une fois sur deux, de toute façon, on a les Suisses. C'est ça. Il y avait eu 0-0 lors de ce match. C'était le match qui comptait un peu pour du beurre. Mehdi Guillaume. Est-ce que vous voulez le plus beau public ou la plus belle équipe? Ah oui. Moi, je veux déjà quelque chose où vous êtes sûr de passer, pas comme la semaine dernière. Bon, bah alors la plus belle équipe, la Croatie. La Croatie, 8e de finaliste, éliminée par le Portugal. Éliminée par le Portugal salement. Enfin, le Portugal a éliminé quasiment tout le monde salement d'ailleurs. Sans jamais gagner un match. Dans le temps réglementaire. À part la demi-finale. Non, dans le sur certains. Il n'y a que la prolongation. Il n'y a que la demi-finale. Ils battent la Croatie en prolongation, la Pologne au tir au but et la France en prolongation. Mince. Mais Jean. Merci. Mais enfin, j'en suis là. Franchement, Mehdi devrait travailler pour la CIA parce qu'il est bon pour faire cracher les réponses. Vous avez vu? Ouais. Maxime Brossard. L'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord éliminée par l'équipe de France en 8e de finale. Célèbre chanson, Will Creek's on Fire. C'est ça, éliminée à Lyon par l'équipe de France avec un doublé d'Antoine Griezmann. Marek Keta. L'Autriche. L'Autriche éliminée au premier tour dans le groupe du Portugal, futur champion d'Europe. Mehdi Guillaume. Une autre équipe qui nous a beaucoup marqué, mais pas pour les bonnes raisons, la Russie. Ouais. La Russie qui avait été cataclysmique avant de faire un bon mondial, éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde 2018. Non, je me souviens des soucis avec les hooligans à Marseille. Ah oui, c'est vrai, contre les Anglais là. Je crois que c'était ça. Les Anglais. Angleterre au Vélodrome. Le Russie-Angleterre au Vélodrome. C'était plutôt pas mal. Maxime Brossard. On va pas emmerder la Pologne. La Pologne, bien évidemment. Quart de finaliste éliminée au tir au but à Marseille. L'équipe de. Je peux m'économiser un peu. Marek Keta. Bon, là, on rentre dans le dur. C'est le dur. Oh non. Il reste un énorme pays. Il reste un énorme pays. Ah ouais, il reste un énorme pays. Accordez-moi genre 10 secondes. Ouais, allez. C'est là où il faut meubler. Là, il y a un grand pays. Un grand pays pas par sa taille, par son football récent. Je peux pas plus vous aider là. On a dit l'Albanie. Écoutez, j'ai l'Ukraine là. Non, ils étaient. L'Ukraine y était, premier tour. Bravo, les Ukrainiens étaient là. Où ça passe ric-rac là pour Marek. Mehdi Guillaume. L'Irlande tout court. L'Irlande tout court. Oui, on a dit court, l'Irlande du Nord. 8e de finaliste pour l'Irlande aussi. Maxime Brossard. Il vous reste 2, 4, 5 pays. J'en sais plus rien. Dont un énorme. La Belgique. Les Belges éliminés en quart de finale de l'Euro, ils avaient joué. Ils étaient venus, je crois, aussi de mémoire au stadium de Toulouse pour un match de poule contre le Pays de Galles. Non, je sais pas, mais ils étaient venus à Toulouse. Le Pays de Galles est venu aussi. Oui, et le Pays de Galles est venu aussi. Je m'en souviens. Marek Keta. 4 pays. Je vous donne un indice, ils n'ont jamais remporté l'Euro. Donc il n'y a pas la Grèce. Ce que je peux vous dire, c'est que je dirais la Slovénie. La Slovénie n'y est pas. Élimination de Marek. Mehdi Guillaume. La Slovaquie. La Slovaquie. Voilà. C'était soit la Slovénie, il y avait une chance sur deux. Avec Marek Hamzik d'ailleurs, Slovaquie. Exactement. Il vous reste 3 pays. La finale. Maxime Brossard, il faut un pays européen. Merci, Jean. Non mais dans l'absolu, si footballistiquement ça va pas, on peut prendre. Non, c'est bon. Géographiquement. Oui, vous avez les 3 autres ou pas? Je suis pas sûr. J'en ai 3 autres, mais je suis pas sûr. J'ai aucune idée. La République tchèque. Bonne réponse. C'est bon, ils y étaient. Éliminé au premier tour. J'en ai un autre, mais bon, c'est à Marek. Mais non, il a été éliminé. Mais alors la Turquie. La Turquie éliminée au premier tour. Et est-ce que vous allez me trouver le dernier club? Est-ce que la Turquie est en Europe? Non, j'ai connu. C'est le débat. C'est le débat de l'émission. Moi, je crois que je l'ai, moi. Juste, est-ce que le dernier est un petit pays ou c'est un pays qui a déjà produit des bons footballeurs? C'est un produit qui a. C'est un pays qui a produit des immenses footballeurs, mais surtout une immense équipe il y a quelques années. Je l'ai. Il y a bien longtemps.
monstrueux. Dans le groupe du Portugal, si le je peux vous Danemark. aider. Ah non, Allez, je sais, je pense Oui. la Hongrie. Eh oui, Ah oui, la fantastique. Hongrie. À Bordeaux, ils ont Fantastique. joué notamment. La Hongrie, et oui. Alors- c'est une victoire fantastique de Il m'en manquait. J'avais De- mis la Serbie, moi, et pas la Hongrie. la Serbie. Moi et non. aussi, je pensais à la Serbie. Non, la Hongrie. Et Oui. par contre, le Danemark, la Grèce, qui ont déjà été vainqueurs de Ah l'Euro, oui. n'étaient pas qualifiés. Les Pays-Bas n'ont pas été qualifiés, ce qui avait été un Mais cataclysme. j'ai gagné quand même. Hein. Ah non, avec Maxime. Ah bon Ex On a aequo. gagné tous les deux. Ex aequo, il a dit la Hongrie. On a été ex aequo, ouais. Excusez-moi. Fantastique, messieurs, et on va pouvoir parler du football espagnol. Sportez-vous bien. Le débat. Après le football allemand, juste parenthèse, je coupe. Arrêtez de nous dire, parce qu'on l'avait dit avec Lucas, que vous connaissez rien au foot. Hein, parce que Ah ouais, non, encore une mais fois, ouais, non, je vous dis faut à arrêter. chaque Non, mais fois. là, c'est une arnaque. En fait, c'est un plan de carrière. Je suis sûr que c'est un plan de carrière. Ah Il non, fait non, exprès. c'est le foot moderne. Je vous le dis à chaque fois. J'ai arrêté le foot en 2010, mais Ah, comme quand t'as la pour Hongrie, idée- c'est la grande époque dans les années Et 50 voilà, avec c'est Puskás, ça, avec c'est ça, voilà. c'est Quand ça. t'as pour idole Yann Lachuer et Romain Pito. Là, t'aimes t'as le compris, foot, quoi. Ouais, voilà, jeune champ. Et Pierre-Alain Fro. Eh bien sûr, paf, la légende. Non, À c'est jamais presque- dans nos cœurs. Le Pas trop connu. Après le football allemand, l'Espagne revient sur les pelouses dès jeudi avec un derby, celui de Séville, donc entre le FC Séville et le Betis Séville de Nabil Fekir, champion du monde. L'heure pour nous de faire un petit bilan, un rappel de ce qui s'est passé avant le confinement. Déjà quelque chose d'assez simple. Comment, en général, vous trouvez le championnat espagnol ? C'est Mariqueta. le deuxième meilleur championnat d'Europe, hein, à mon avis, derrière l'Angleterre. Voilà, donc avec des équipes qu'on voit émerger là aussi depuis 2 ans maintenant. Je pense à Retafe, assez voilà, Qui est beaucoup de cinquième. niveau, ouais, qui est cinquième, qui fait un beau parcours. Real Sociedad aussi, qui est dans le top 5. Voilà, des équipes qu'on n'avait pas forcément peut-être l'habitude de voir dans les tops avant, mais non, un championnat homogène avec voilà du haut niveau quoi. L'Espagne, on sait ce que c'est. Hein. Vous êtes d'accord avec ça, que c'est le deuxième championnat Non, derrière pour moi, l'Angleterre ? c'est le premier. Ah oui. C'est le premier mais- Télévisuellement, Moi, c'est- le plus beau, parce que c'est le plus riche et tout, c'est l'Angleterre. Parce que pour les yeux, c'est peut-être plus facile de comprendre le football anglais. Mais quand on aime un certain type de football, moi je comprends que certaines personnes trouvent le foot espagnol meilleur. Tout simplement en Coupe d'Europe, de toute façon, les Espagnols sont meilleurs que les Anglais. Donc ça veut... Alors après, oui, les Anglais se déchirent dans leur championnat. Mais qui c'est les C'est un meilleurs point en de vue, Coupe hein. d'Europe, ce sont les Espagnols. Pour Donc, moi, je me régale souvent devant la Liga. Et Ah il y a oui, un oui, niveau on est d'accord. Hein. le niveau technique est extraordinaire. Ah oui, oui. C'est Ouais, ouais. Et bien supérieur. Vous regardez un peu le football espagnol ou pas Pas du tout. Maxime ? Je l'ai regardé à la grande époque un peu là. Déport. Mais Super Déport, ça vous dit ouais, c'est votre ouais, époque ou même pas Valence dans les années Ah oui, 2000. Valence. Ouais, bah oui. J'aimais bien cette équipe, mais Valence a été champion en Ouais. 2002 et 2004. Il y a l'Atlético qui a été champion en 2014 et sinon depuis 2001 c'est toujours le Barça ou le Real. Ouais, ça après c'est un peu symptomatique de beaucoup de grands championnats où on retrouve souvent les mêmes équipes qui gagnent quoi. Oui. Donc on peut pas justifier sur ça, mais c'est vrai que comme le dit Mehdi, techniquement c'est un championnat. J'ai envie de dire c'est un championnat d'esthète quoi. C'est pour les gens qui, comme il l'a dit, ont vraiment peut-être une maîtrise tactique du foot, ils savourent plus la tactique, le technique, vraiment l'essence même du foot, j'ai envie de dire, que quelqu'un comme moi, par exemple, voilà, je suis l'exemple brut, on va dire, de ça. Moi, j'adore le foot anglais parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un grand connaisseur, quoi. Les mecs ont les pieds carrés, ils courent partout, ils jouent, ils envoient des grands ballons sous la pluie, c'est impressionnant, c'est physique. Moi, j'aime ça, mais quelqu'un qui s'y connaît au foot, je comprends. Non, c'est juste que c'est deux styles différents. Ouais, et ouais, ce sont des affinités et des approches. Euh, Et d'ailleurs, juste Jean, pour Allez-y. terminer, justement par rapport à ce style, moi je pense que par rapport au championnat allemand, le championnat espagnol sera moins facile à regarder parce que justement il y a ce côté bouillonnant aussi des spectateurs, alors qu'il y a aussi en Allemagne, mais la façon de jouer est peut-être moins adaptée au huis clos que le championnat allemand. Ouais, Justement, le moment d'adaptation, je parle à vous, mon coach personnel, mon entraîneur personnel. Alors la prépa. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans l'agenda, au terrain Jean Mermoz de Blagnac, vous pourrez retrouver Jean Sureda ce samedi pour une séance de fractionné. Voilà, il vous signera aussi peut-être des autographes. Venez nombreux. Mais distance de sécurité et distance sociale, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais vous qui vous faites du sport, on est d'accord, il va y avoir un moment d'adaptation, Là, oui. comme les Allemands. Ben, Mais les Allemands, comme ça allait les- vite, hein, je trouve, par contre. Ouais, ils étaient plutôt bien préparés. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Bah après, je sais pas du tout quel est le niveau athlétique du championnat espagnol. Je le regarde pas trop. C'est donc, plus fin, enfin. Plus fin. disons que l'Allemagne, j'avais quelques garanties par rapport au fait que la préparation physique et athlétique, je pense, a peut-être plus d'importance finalement que j'ai envie de dire que il y a peut-être plus d'athlètes, voilà, dans le championnat anglais ou dans le championnat allemand que dans le championnat espagnol, où bah peut-être oui. c'est plus du Ouais, physique avec clairement. ballon, plus où les Tout à joueurs fait, sont oui. peut-être
peut-être pas autant développés musculairement, et donc c'est peut-être l'inquiétude qu'il peut y avoir, quoi. Ouais, et puis là, les joueurs sont rentrés en entraînement collectif. Là. Il y a très peu de temps, donc, et puis je crois que c'est réduit à 14. Alors je sais pas si maintenant tout le groupe peut s'entraîner ensemble, mais c'est l'équipe qui a fait ça. Ils ont tout mis récent, un article, là, attention blessure. Ouais, exactement. Il n'y en a pas eu tant que ça en Allemagne. C'est vrai. Non. Il n'y a pas eu tant que ça en Allemagne. Les cartes sont rebattues, messieurs, sportivement parlant. Là, on va finir l'émission en parlant sportivement parlant. Le Barça et le Real se battent pour le titre. Le Barça est premier avec 2 points d'avance sur le Real Madrid. Derrière, la course est absolument dingue pour la 3e et 4e place. Alors, il faut savoir qu'en Espagne, la 3e et 4e place sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Séville, la Real Sociedad, Retafe sont pour l'instant européens. Grosse surprise, l'Atlético Valence ne le sont pas pour l'instant. Là, il y aura une bataille aussi pour le maintien. Leganés, Majorque, le Celta Vigo, Eibar, le Real Valladolid joue le maintien. On voit qu'en Allemagne, Leipzig a énormément de mal. On voit que le Werder en bas de classement est un peu mieux. Ça rebat totalement les cartes. C'est un nouveau championnat qui démarre où il y a quand même certains acquis, certains restes qui vont. Alors les plus forts sont plus forts, Marek, de toute façon, mais on voit quand même qu'il y a certaines surprises et certaines équipes qui ont mieux géré la situation. Après, sur le rebattu les cartes, moi, au premier abord, je me suis dit, alors le Barça va profiter de ça parce que Luis Suarez va revenir. Oui. Et donc, ça sera plus Martin Braithwaite devant, etc. Mais en fait, le Real Madrid va récupérer Eden Hazard qui apparemment aussi a fait quelques. On va dire un petit régime, j'en sais rien. Il est en meilleure forme physique qu'avant. Donc, pour le titre, honnêtement, là, moi, je serais plus. Ça va être pour les places d'Europa League aussi. Là, la Real Sociedad qui était sur une très bonne lancée. Ils ont été très constants toute l'année. C'est un peu le même schéma que Leipzig avant la crise, avant l'arrêt. Leipzig qui, du coup, là, en ce moment, est pas ouf, mais peut-être que la Real Sociedad va, elle, en guise de contre-exemple, continuer sur sa lancée qu'elle avait avant. C'est le risque à prendre pour ces clubs comme la Real Sociedad et Retafe en 10 secondes, Mehdi, qui n'ont pas l'habitude, sans leur manquer de respect, à être en haut, à être devant les Atlético Madrid, Valence, pour parler que d'eux. C'est le danger est là ou pas ? En 10 secondes. Je pense que c'est l'année ou jamais, moi, pour ces équipes-là. Voilà, de toute façon, je pense qu'il y en aura au moins des deux qui joueront à la Ligue des Champions et que la petite surprise, ça sera peut-être que l'Atlético n'y sera pas. Après, avec les préparations physiques de Diego Simeone, ça devrait bien se passer. Merci beaucoup, messieurs, pour l'émission. Merci à Grégoire à la réalisation qui a remplacé Coraline exceptionnellement. Coraline qu'on retrouvera lundi prochain. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Donc, avec Sportez-vous bien, à bientôt.